Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Voilà, elle est là. Alors, lunettes de soleil obligatoire, il fait déjà bien trop chaud. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, même dans le nord de la France, mais on meurt. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, on va appeler ça comme ça. L'été arrive, t'en as plein le cul de passer ton temps à graisser ta chaîne, à nettoyer ta chaîne, à retendre ta chaîne. C'est terminé, je t'explique comment. Il y a ce qui s'appelle le petit graisseur de chaîne. Bon, tu fais pas gaffe, il est sale, c'est normal, hein, je m'en sers. Donc, cette petite merveille-là, elle va te sauver des heures et des heures de nettoyage, de frottage, de lustrage, de dégraissage et de regraissage. Ah là, j'ai tout mis. Depuis que j'ai ça, ça va faire un petit moment. Ça fait un petit moment que je vais vous faire la vidéo. Je ne prends jamais le temps. Donc là, le temps est pris. Je ne fais ma tension de chaîne qu'une fois par an. T'as bien entendu. Ma chaîne, elle a 40 000. 40 000. Mon kit chaîne a 40 000. Bon. Attention, j'ai que 72 chevaux, hein, donc c'est sûr que ça arrache pas comme les grosses bécanes. Et puis je roule pas comme une forcenée non plus, ça joue. Mais il faut savoir que j'ai le graisseur de chaîne depuis 4 ans, si je te dis pas de bêtises, ou 3, je sais plus. Enfin bref, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, donc ça fait plus de 2 ans que j'utilise. Et sincèrement, au niveau entretien, nettoyage, je gagne énormément de temps. J'en avais marre que tous les 500 km, faut regraisser, tous les machins, faut nettoyer. Enfin, je sais même plus tellement que je le fais plus, je crois que c'est ça, c'est à peu près 500. Et là, du coup, avec ce petit appareil-là, t'es sauvé de toutes les corvées. Hein. Bon, tu vois, c'est imposant. Il y a une petite patte, il faut trouver un endroit pour le fixer sur le guidon. Bon, moi, j'ai un peu beaucoup de merdier. Hein. Allume-cigare, mes LED, mon support de téléphone, ça. Et ça, c'est pour l'USB. J'ai mis une prise dessus pour être sûr. Alors ça, comment tu l'installes? C'est pas compliqué. T'as une petite patte, là. Tu cherches un trou sur une vis sur ton guidon, c'est pas compliqué. Hein, Bon là, ça ferait moche si tu le mettais là, mais t'en as de l'autre côté. Hein. Sauf que moi, j'ai les poignées chauffantes. Il est tout petit. Tu vois, j'ai une petite main et il est plutôt petit. Et en fait, donc tu viens fixer une durite en dessous. Et ta durite, après ton objectif, c'est de l'amener à ta chaîne. Donc tu vois, la durite, elle est ici, au-dessus de la chaîne, mais elle ne touche pas en roulant. Hein, faut pas. Et en fait, elle vient faire goutte par goutte ta petite chaîne. Alors là, la chaîne, tu vois, je l'ai encore jamais nettoyée depuis la sortie d'hivernage, rien. Et elle a 40 000. Hein. Donc comment t'installes ça? Bon, moi j'ai mis des riselants parce qu'en fait, ils te mettent un collant pour fixer la pièce métallique. Et je vais pas te mentir que c'est de la merde, les collants. Donc moi j'ai mis des riselants, c'est pas super joli, mais noir sur noir, faut vraiment le voir. Et c'est tellement pratique que j'en ai mis 3 pour être sûr. Alors comment j'ai passé ma durite? Tu vois bien que la durite, elle passe ici, elle passe là, tac, 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 tac. C'est pas compliqué. Là, la durite, je lui ai laissé du mou pour pouvoir tourner le guidon. Je l'ai fait passer sous le réservoir. Donc tu lèves ton... Moi, j'ai pas été obligée de le lever. Hein. Tu passes ici, je démonte la pièce ici, tu fais passer ici. Et là, il faut le refaire redescendre. Donc tu fais redescendre là. Pareil, tu lui laisses toujours un petit peu de jeu, tu sais, pour qu'il puisse quand même pouvoir bouger un tout petit peu. Là, j'ai mis un riselant pour le tenir. Pareil, le riselant est discret et encore il a tourné parce que ça c'était derrière. Donc tu mets un petit riselant là. Riselant sous le lèche-roue. Après là je l'ai fait passer derrière, enfin dessous. Pour pouvoir régler parce que ça à force ça s'abîme un petit peu, faut que tu le recoupes donc tu remets de la tension. Et là tu vois, bon là il y a une goutte parce qu'il y a de la pression entre guillemets, mais tu vois c'est de l'huile. Donc comment tu t'en sers? En fait c'est pas compliqué, tu as une flèche. Quand tu vas rouler et que tu n'as pas graissé ta chaîne depuis un petit moment, tu fais un tour. Alors eux ils préconisent, quand tu viens de l'installer, tu fais un tour complet. Sauf que quand tu fais comme moi et que tu le fais assez souvent, tu fais qu'un quart de tour. Donc toi là tu as une flèche, un quart de tour ça fait que ta flèche doit venir ici. Puis un demi-tour, un tour complet, bref. Alors, quel est l'avantage de l'utilisation de ce truc? Le premier, t'as plus à t'emmerder quand t'es en road trip ou quand t'es parti plusieurs jours ou quoi, ou que t'es parti en sortie flotte et en fait, tu vois que ta chaîne, elle a plus de graisse quoi. T'as plus à t'emmerder, tu tournes le truc, ça fait tout seul.
L'inconvénient, c'est que ça éclabousse un peu la jante. L'avantage, c'est que c'est pas de la graisse. Un coup de chiffon et c'est reparti. Donc, sincèrement, en niveau nettoyage, entretien et mine de rien, d'acheter du dégraissant et de la graisse, ça coûte de l'oignon, du pognon, de l'oignon. Là, j'ai acheté un bidon d'huile de 1 litre, ça fait 2-3 ans et j'ai toujours pas, enfin, ça consomme rien. Faut pas foutre de l'huile tout le temps, hein, sinon là, c'est sûr que ta tension, elle va se détendre. Franchement, une fois par mois, tu tournes, ou alors quand tu vois que ta chaîne, elle est un peu sèche, ça se fait vraiment tout seul. Donc ça, c'est un truc que je recommande pour tout motard qui roule beaucoup et qui en a plein le cul de faire les entretiens, entre guillemets, qui sont chiants et pas forcément inutiles, tu vois, mais c'est un truc qu'on peut s'enlever, donc pourquoi pas. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande. Le graisseur de chaîne, qui au final n'est pas un graisseur, mais un huileur. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça graisseur de chaîne, alors que c'est de l'huile que tu mets dedans. Et je vais te montrer comment on le remplit, parce que c'est important. Comme ça, je vais remplir le mien, vu que je ne l'ai pas fait depuis un petit moment. Je vais te montrer comment le remplir, et tu vas voir que c'est super facile. Bon, finalement, c'est un bidon de 2 litres que j'ai. J'ai écrit dessus que c'était un truc de graisse, mais tu mets... ils préconisent celle-ci sur le site, mais je pense que tu mets n'importe quel type d'huile. Donc, comment je fais? Je me munis d'une petite pipette, parce qu'en fait, le bocal, il est pas très gros, hein. Le bocal dedans, tu mets peut-être 50 ou 100 ml, même pas. Hein. Et encore, il est pas vide. Donc, moi, je préconise, tu prends un petit verre, tu le remplis pas à fond. Donc, tu prends un petit verre, que tu mets un peu d'huile dedans, tu te munis de ta pipette. Donc, je vais vous faire ça. Donc, tu vois, j'en ai pas mis énormément. Bon, il y a un aouta dedans, on s'en fout. Une fois ça, tu viens ici. Donc, ton but, ça va être de l'ouvrir. Donc, en fait, il y a un sens pour le tourner. Quand tu le tournes dans le sens de la flèche, c'est pour envoyer de l'huile dans le circuit. L'objectif, ça va être de tenir le bocal du dessous, parce qu'il tourne, tu vois, pour ouvrir le capuchon. Donc, est-ce que je vais y arriver à une main? Je ne crois pas. Donc, tu vois, tu ouvres le bocal. Ça va être huileux, hein, forcément, puisque c'est de l'huile. Donc, tu ouvres. Voilà. Donc là, tu as le joint. Et voilà comment ça se passe. Alors là, tu vois, du coup, j'en ai largement plus assez, parce que normalement, le trou de la durite ne devrait pas être vide. Et moi, vu que je suis penchée, il est un peu vide. Donc, je fais bien de faire au moment où c'est vide. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc ça, tu passes un coup de chiffon pour, tu vois, pour enlever le gras de l'huile. Mais tu vérifies juste que le joint soit bien étanche. Enfin, bien en place. Il bouge pas. Hein. Si tu fais ça bien, il bouge pas. Donc, tu poses. Et là, en fait, l'objectif... Là, tu vois, il faut que je remplisse avant de tourner parce qu'il est vide. Et l'objectif, en fait, ça va être de remplir le circuit. Mais pour remplir le circuit, il ne faut pas qu'il y ait de trou d'air. Donc, tu prends ta petite pipette. Voilà. Bon, tu secoues un peu pour éviter d'en foutre partout parce que ça fait chier de ramasser de l'huile sur la bécane. Donc, une fois que tu as ta pipette, tu viens au-dessus de ton bocal et tu le mets. Là, une pipette, c'est quasiment plein. Hop, pose la pipette par terre. Alors là, l'objectif, en fait, ça va être de venir mettre de l'huile au maximum d'en haut. Donc là, tu vois, il n'est pas au maximum, mais parce qu'il faut que je purge le circuit. J'en ai plein les mains. Donc voilà. Donc là, en fait, l'objectif, ça va être de purger le circuit. Donc dans le sens vers la droite, c'est pour envoyer de l'huile dans ta durite, donc sur ta chaîne. Nous, l'objectif, ça va être de tourner à l'inverse, pour purger le circuit, pour permettre de retourner à zéro la rotation du bidon, enfin du bocal, pour pouvoir en fait remplir au complet le graisseur de chaîne et repartir sur une base de... en fait, ton graisseur, il est plein. Donc là, quand tu fais ça, tu vois, ça va faire quelques petites bulles. Et ton objectif, ça va être de revenir à fond vers la gauche. De toute façon, ça s'arrête, hein, il y a un cran. Sans vider le bocal, tu vois. Le trou là, il faut vraiment qu'il soit toujours plein. Sinon, ça fait un peu comme ta durite de frein. Faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Donc là, tu fais. Encore. Putain, moi, c'est pour ça qu'il était vide. J'étais vraiment en fin de course. Tant qu'il y en a, tu vois, je peux tourner. Hop, là, tu vois, il y en a quasiment plus au fond. T'arrêtes pour pas qu'il y ait de bulles d'air et tu recommences. Donc, tu reprends ta pipette. Hop, pipette pleine. Tu reviens sur ta bécane. Là, t'en remets. Hop, là, tu vois, je suis au-dessus. Donc, j'arrête la pipette. Je la pose. Et je recommence. Tu
toujours à gauche. Donc là, le niveau redescend forcément puisque ça purge. Hop, le fond est quasi vide, on reprend la pipette. Alors c'est fastidieux la première fois que tu le fais, enfin à chaque fois que le bocal est vide, parce que bah, forcément c'est quand même gros comme circuit. Hop, là tu vois, il est à la limite ici. J'arrête, de toute façon la pipette est vide. Et je recommence. Hop, là tu vois, je suis à fond. Là je peux plus tourner. Donc là, je peux plus tourner, mon liquide est à fond. Alors on est d'accord que je suis penchée. Hein. Si je redresse la moto... Voilà, si je redresse la moto, tu vois, il en manque un tout petit peu, mais c'est pas grand chose. Donc c'est soit tu décides de faire le complément. Moi je fais pas le complément parce que sinon en fait ça en fout, tu vois, ça en fout sur le joint là que je vais nettoyer. J'aime pas parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir les trucs propres. Mais là du coup l'objectif c'est vraiment d'avoir un niveau comme ça, pas loin du haut du métal. Et une fois que tu as ça, bah là je vais nettoyer la graisse. Tu refermes ton capuchon. Et là vu que tu es à fond à gauche, t'es reparti pour faire plusieurs tours avant. De toute façon, embuter à gauche, c'est que ton réservoir est plein. Embuter à droite, c'est que ton réservoir est vide. Moi, je conseille de jamais attendre qu'il soit vide, mais franchement, j'arrive jamais à le vider. Généralement, dans l'année, je dois faire le plein de ça 1 ou 2 fois. Et encore, ça dépend vraiment si je me suis pété la pluie, ça dépend... ça, tu le vides jamais, c'est un truc de fou. Je te dis, j'ai 2 litres là, et le bidon, il est quasi plein, parce que tu consommes rien du tout. Là, tu vois, le verre, je l'avais même pas rempli, et... ça va retourner dans le bidon, il y a rien. Donc là, quand tu refermes ton capuchon, tu tiens bien ton truc, parce que si tu fais une rotation du bocal, ça va envoyer de l'huile. Donc tu tiens ton bocal, tu vises ton couvercle. Et là, du coup, ton point de repère, c'est toujours ta flèche rouge. C'est-à-dire que là, je suis comme ça. Si je veux mettre de l'huile, je fais seulement 1/4 de tour. Donc je veux que ma flèche, elle vienne ici. Parce qu'en fait, plus t'en mets, bah, plus ça en fout partout. Et il n'y a aucun intérêt. Quand c'est la première fois que tu l'installes, tu fais un tour complet. Parce que du coup, ta durite là, quand tu l'installes, elle est vide. Moi, la mienne, du coup, bah, quand je la purge, en fait, c'est pour la remplir. Pour que quand moi je tourne, ça coule en direct sur la durite, en bas près de la chaîne. Là, si je tourne, ça coule instantanément sur ma chaîne. Toi, quand tu vas l'installer, quand tu vas tourner, bah, ça va d'abord remplir toute ta durite avant d'arriver à ta chaîne. Donc là, je suis embutée, je suis repartie pour la saison, hein, quasiment, puisque je te dis, je le fais 1 fois par an, voire 2 maximum en fonction si je roule sous la pluie, si je roule dans des routes où il faut nettoyer la chaîne parce qu'il y a des graviers. Et du coup, au niveau de la chaîne, ça donne quoi? Ça donne ça. Bon, la durite est sale, forcément, hein, t'as la graisse quand même de la chaîne. Et là, tu vois le goutte parce que du coup, vu que j'ai purgé le circuit, eh ben, c'est en train de vider entre guillemets, le surplus d'huile. Mais ça craint rien, hein, ça coule par terre. Au pire, ça coule sur ta chaîne, c'est pas dramatique. Quels sont les avantages? Le premier, regarde ma chaîne, elle est plutôt propre. Et quand tu touches, en fait, tu vois, elle est huilée. Autre avantage. Je mets ça, il y a du soleil. Autre avantage, c'est que, en fait, tu n'as plus à nettoyer ta chaîne aussi durement qu'avant. C'est-à-dire que la graisse, en fait, ça colle les particules, ça colle les gravillons, ça colle la poussière, ça colle toute la merde de la route. L'avantage de la graisse, c'est que ça colle absolument rien. Donc tu arrives, tu passes un petit coup de jet d'eau, un tout petit coup de brosse et c'est reparti. Tu l'essuies, tu la laisses sécher et tu peux remettre ton huile que après. Généralement, tu vois, quand on te dit tu mets la graisse, il faut que tu attendes 24 heures qu'elle rentre bien dans les mailles. T'as pas ce problème avec ton huile. C'est, tu veux aller rouler, c'est soit tu mets ton huile dès que tu pars à rouler à moto, ça prend 2 minutes pour faire le circuit. Ça te lance, faudrait que je vérifie, je ne sais plus combien de gouttes ça lâche. Mais en gros, à partir du moment où tu l'actives, pendant les 2 prochaines minutes, ça va faire des petites gouttes pour que quand tu roules, ça se mette bien sur toute la chaîne. Ça t'en met un peu sur la jante, mais au final, le fait que ça t'en mette sur la jante, ça te prouve que t'en as mis. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt bien. Je te dis, tu passes un coup de chiffon. Moi, j'ai des liserés de jante, ça n'a jamais décollé mes liserés de jante. J'ai des stickers à l'intérieur de la jante, ça ne les a jamais décollés. Faut pas, les gars, mettre le full huile. Ça sert à rien. Le but, c'est d'avoir ta chaîne un peu huilée. Pas, c'est comme ceux qui mettent beaucoup de graisse. Il n'y a aucun intérêt. Il y en a qui mettent graisse extérieure, intérieure, extérieure. La graisse, déjà, c'est à l'intérieur d'une chaîne. Extérieure, ça sert à rien. Et en fait, le but, c'est que ta chaîne ne soit pas rêche et trop sec, enfin trop sèche, et qu'elle vienne en fait péter. Tant que ta chaîne, elle est grasse, eh ben c'est nickel.
Donc bon, moi franchement j'en suis satisfaite, ça fait ouais, 2-3 ans que je l'utilise et j'ai jamais eu de soucis. Je la nettoie tellement rarement que je t'avoue, je sais plus c'est quand la dernière fois que je l'ai nettoyée, je la nettoie à l'œil en fait. Je regarde, elle est sale, je la nettoie, elle est pas sale, je la nettoie pas. Et comme moi je passe la bécane au Karcher, et bah généralement ça la lave en même temps. Tu passes le Karcher, bam, tu repars rouler, tu remets un petit coup de quart de tour et c'est reparti. Donc sincèrement, moi je vous conseille le graisseur de chaîne pour passer ton été à rouler et pas ton été à nettoyer. Bon, sur ce, c'était une fin de vidéo. Regarde, elle est là, elle est magnifique avec sa nouvelle peinture. C'est une fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné. Lâche des petits pouces, on profite du soleil. Faites attention sur la route et roulez équipé. Tchou tchou.